Choses qui appartiennent à notre paix. Deuxième partie à thème Nabiso, où ils allaient conséquences de la première partie. Une vie pleine de grâce et de vérité. Une vie pleine de grâce et de vérité doit avoir comme conséquence quoi? Annoncer l'évangile de paix. Parce qu'on suppose que si vous avez une vie remplie ou pleine de grâce et de vérité, eh bien, tout ce que vous pouvez faire en retour, c'est annoncer, raconter, témoigner l'évangile de paix. C'est comme ça, il y a 2 semaines, nous avons parlé de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Nous avons démontré ici que Dieu avait arrêté, avait rompu la relation avec l'homme depuis le jardin d'Éden. Dans son amour, Dieu a conçu un plan pour récupérer l'homme, pour rétablir la paix entre lui et l'homme. Mais avant de commencer ce plan, Dieu s'est choisi un peuple qu'il a appelé le peuple juif, son peuple. Luc 19, le verset 41 à 42. Luc 19. Le jour où azokota na Jérusalem, pour suka bakanga pe bakenda koboma ye. Jésus-Christ a pleuré au sujet de Jérusalem. Tant azoya atali Jérusalem na musika. Alobi na verset 41, Luc 19. Comme il approchait de la ville, de quelle ville? C'est quelle ville? Jérusalem. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus a fait quoi? Il a pleuré. Ah, il y a combien de fois dans la Bible que Jésus qui a pleuré? 2 fois. Il a pleuré devant la mort de Lazare. Et ici, on nous dit qu'il a aussi pleuré sur Jérusalem. Quand la Bible dit pleura, il a fait quoi? Il a pleuré. Il n'y a pas un autre verbe. Jésus qui s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Il venait pour entrer sur Jérusalem. En la voyant de loin, Jésus qui a pleuré. Il a pleuré de quoi? Et dit, Alléluia pe alobi. Si toi aussi, il s'adresse à qui? À la ville. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont comment? Cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu nous visite combien de fois par jour, ou bien combien de fois par année, ou bien combien de fois par semaine? Nzambe a combien de fois? Chaque jour, à chaque instant, Dieu est en Christ, et Christ est où? Dieu est en nous. Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem alobi na yo mboka o soko yebaka makamboni ne sengeli o yeba po na kimia na yo. Les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, ils sont comment? Cachés à tes yeux.
tozui liteya oyo s'inspirer na phrase wana à Jésus-Christ. Est-ce que dans notre vie, nous connaissons les choses qui appartiennent à notre paix? Est-ce que oyebi na bomoi na yo makamuni ne sengeli et salama po yozwa kimia? C'est la question qu'on doit se poser. Jésus-Christ a dit, Jérusalem, les choses qui appartiennent à ta paix sont maintenant cachées à tes yeux. Biloko sengeli pesa yo kimia, oyebi yango? C'est ça notre problématique aujourd'hui. L'être humain en Christ a combien de parties? L'être humain en Christ, l'homme en Christ, celui qui a accepté Jésus, qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, il a combien de parties? 3 parties. Ça, c'est la Bible qui nous le dit en 1 Thessaloniciens 5, 23. Tout en avant de commencer à 1 Corinthiens 5, 23, frère Pétal, quel est ce verset? Jésus-Christ a dit que 1 Thessa, je dis. 1 Thessaloniciens 5, 23. Jésus-Christ a dit, puisque tu ne connais pas les jours qui appartiennent à ta paix, voilà, ils viendront un temps où tes ennemis feront quoi? Ils viendront, ils t'environneront, ils t'enfermeront, ils te serreront, ils te détruiront. Soko yebi makamboyo. Je donne cet enseignement pour que chacun de nous puisse savoir quelles sont les choses qui doivent contenir, appartenir à sa paix. Il faut toyer bango bananzambe. Makamoni esengele pesa bomo ina biso kimia. Et puis, soko yebi angote, ennemi osani. Akoya, vous avez lu non? Soko yebi kobate la kimia te ennemi osani. Akoya, Jésus-Christ l'a dit. Ici, c'est aussi un langage militaire. Si vous ne savez pas, Jules César, les Romains disaient, celui qui veut la paix fait quoi? Prépare la guerre. Voilà. Vous avez raison. Nous sommes en guerre contre l'adversaire et ses anges. Nous sommes en guerre, nous sommes dans un combat spirituel. Vous devez connaître les choses qui doivent vous procurer la paix pour que quand l'ennemi viendra à côté. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça le but de cet enseignement. Donc c'était l'enseignement dissuasif. Nous anticipons les coups de l'adversaire en connaissant les choses qui appartiennent à notre paix. C'est ça. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix. Le Dieu de paix. On parle de la paix. Nzambo akimia. Asa nini? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Abomba bino mobimba. Et que tout votre être. Tout votre être. Tout votre être. Bozalinayo. Quelles sont ces parties? Esprit. Voilà de quoi est composé votre être, ou bien notre être. Notre être, Bozalinabiso, c'est composé de quoi? Esprit. Oui, allez-y. L'âme et le corps. Voilà. Âme et corps. Et puis corps. Oh mutuna yo. L'être humain est là. Voilà, vous êtes là. La première partie de votre être s'appelle esprit. Là, ça c'est l'ordre que Dieu a donné dans Thessaloniciens. Mais, si nous rentrons à l'origine, quelle est la partie que Dieu a créée en premier? Dieu a formé l'homme par la poussière de la terre. Donc ça c'est votre corps. Nous autres, la première partie que Dieu a créée, c'est votre corps. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Bapesio âme. L'âme de l'homme se trouve dans le sang. Le sang a quelle couleur? Ça, c'est votre âme. Voilà votre âme de couleur rouge, maquila.
C'est la deuxième partie de votre être. Pas la deuxième partie de votre corps, mais de votre... Ah. Il faut faire la différence entre le corps et l'être. L'être, c'est tout ce que tu es et tout ce que tu as. Dieu a mis le sang dans votre... Il a soufflé dans votre corps et le rouge là, c'est votre âme. Okomi motoya, biteni mibale. Et après, lorsque vous avez crié au Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. Vous avez, je mets ça en couleur jaune. C'est votre esprit parce que c'est le feu. Voilà, okomi mutu habiteni ni sato. Corps, âme et esprit. Voilà ce que les enfants de Dieu sont. Des êtres à trois parties. Ndengo vandi wana ndengo ozako tala liboso awa ndengo ozako respirer ozana trois parties. Vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Voilà. Voilà comment nous sommes. Maintenant, chaque partie de votre être, selon 1 Corinthiens, le Dieu de paix, vous avez trois parties. Le corps en blanc, l'âme en rouge et l'esprit en... C'est ça, l'homme en Christ. Voilà ça, on est tout ça là-bas, ça là, na cour il y a anatomie. En blanc, c'est le corps. En rouge, c'est l'âme. Ou est anatomie spirituelle. Et en jaune, c'est l'esprit. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés comment? Ils ont mébatté. Ils ont kimia. Voilà ce que 1 Corinthiens 5, 13, 23 nous dit. Que tout votre, voilà votre être, esprit, âme et corps. Regardez, l'apôtre Paul, dans ce verset, nous a classé et qu'on a placé selon l'ordre de priorités spirituelles. Selon 1 Thessaloniciens, quelle est la première partie la plus importante? C'est l'esprit. Selon 1 Thessaloniciens. Ensuite vient l'âme et le corps. L'esprit a la capacité de protéger l'âme et le corps. L'âme a la capacité de protéger le corps. Mais le corps ne peut pas protéger l'âme et l'esprit. C'est faible. Baro catholique koloti. Est-ce que vous avez mort? Baro catholique koloti, baro catholique beaucoup. Mais tu es toujours en vie. L'âme est toujours là. Mais le corps est défectué. Le corps, on peut couper une partie de ton corps. Mais au tikali vivant, on doit continuer à vivre. Mais si on coupe l'âme, ici l'âme part, le corps est comment? Mort, non? C'est l'âme qui donne la vie au corps. Mais le corps ne donne pas la vie à l'âme, ni à l'esprit. Et c'est l'esprit qui vivifie l'âme, qui donne la vie à l'âme. Et c'est l'esprit également qui donne la vie au corps. Si que le loro ne loko, il fait luka kimia nango. Notre être est composé de combien de parties? Esprit, âme, corps. Chaque partie, il fait luka nini, kimia. C'est comme ça, aujourd'hui, nous commençons l'étude de la première partie. 1. La paix de l'esprit. Donc, les autres, point 1. La paix de l'esprit. Nous étudions aujourd'hui la paix de l'esprit. Tobandi na esprit. Après, on va étudier les autres parties. La paix de l'esprit.
La paix de l'esprit. L'esprit que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit. Pose à kimia et sengeli bilokonini. Si je fais 3 jours et 3 nuits dans l'été, dans l'hôtel et dans Sabino, je vais commencer à trembler. Je vais commencer à avoir des vertiges. Non, cocaté. Les corps, parmi les choses qui donnent la paix dans notre corps, il y a la bouffe. Il y a à boire et à manger. Ou les manger, les boire. Il y a aussi des choses qui contribuent à la paix de l'âme. Il y a aussi des choses qui contribuent à la paix de l'esprit. Pour que ton esprit, l'esprit que Dieu a mis en toi, pour qu'il soit en paix. Quelles sont ces choses qui appartiennent à la paix de l'esprit? Voilà ce dont je vous ai développé. Est-ce que pour esprit na yo ezana kimia esengeli elia fufu? L'esprit de Dieu n'a pas besoin de ça. La paix de l'esprit, mes frères et sœurs, c'est de ça que je voulais développer. La Bible nous dit dans 1 Jean 2, 23 que l'onction que vous avez reçue de lui est où? Demeure en vous. Demeure. L'Esprit de Dieu est une partie de nous et il demeure en nous. L'Esprit de Dieu ne partira plus. Moi, dans Nzambé, esprit en Nzambé, tel que nous avons confessé Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu ne partira plus de vous, sauf si vous êtes mort. Si vous êtes mort, parce que la mort est disponible, la mort peut nous surprendre ici, si le Seigneur le permet. Si la mort vous surprend, l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui fait partie de votre être, va faire quoi? Va rentrer à Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. L'Esprit rentre à celui qui l'a donné. Et que fait l'âme? L'âme, ce n'est que le souffle. L'âme va faire quoi? Et Panzani dans l'atmosphère. La vie que nous avons, c'est la vie de souffle. Tout simplement. Mais c'est ce souffle-là qui donne la vie à notre corps. Mais si l'âme part, ça s'évapore dans la nature. Ce corps ne sert plus à rien. Après quelques jours, le corps pourrit et devient poussière. C'est tout. Histoire nayo et Sili. Romiko Zela, les jours J où le Seigneur, avec votre esprit qu'il vous avait donné, parce que lorsqu'on vous donne cet esprit, l'Esprit Saint qui est en vous est devenu l'esprit de qui? De vous, non? Et comment être? Ils ont parti na yo. L'âme que nous, la vie de l'âme, Dieu a prévu que la vie de l'âme se transmette par les parents. Vous comprenez? L'enfant vient au monde à travers ses 2 parents. La vie de l'âme se transmet par les parents. Mais la vie de l'esprit vient par effusion du Saint-Esprit. Que Dieu, lorsque vous confessez Jésus-Christ, lui-même vous donne l'esprit. Atiango katinayo, lui-même. Donc, toza batu yabite ni misatu. Puisque nous cherchons les choses qui appartiennent à notre paix. Notre corps est composé, notre être est composé de 3 parties. Il faut chercher la paix de chaque partie de votre être. Est-ce que je me fais comprendre? Si on comprend au Télémisinga, na limite plan et logo nous va comprendre. Si on comprend le belanga frère, na comprendre je vais répéter. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? De la paix de... Voilà. Parce que Dieu ne se répand pas de ses appels et de son appel et de ses dons. Il vous a donné. Il ne va pas retirer ça. C'est un Dieu juste. Maintenant, il y a des choses qui enlèvent la paix à notre esprit. Il y a 2 choses qui enlèvent la paix à l'esprit de Dieu. L'esprit que Dieu nous a donné, il y a 2 choses qui lui enlèvent l'esprit. Ces 2 choses sont la tristesse et les ténèbres. Ces 2 choses sont quoi?
la tristesse et les ténèbres, l'obscurité. Première chose, et l'autre aliboso et l'ongolaka kimia, il y a Esprit Saint, c'est la tristesse. Tokena Ephésiens 4, 20. Première chose, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Tristesse. Esprit katina biso elingaka mawa te, elingaka te ba pesa ye mawa. Quand l'esprit est attristé, l'esprit commence à perdre quoi? Sa paix, sa force. Ephésiens 4, 30, frère, peut-être au Kemba. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Le verset 30, il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà, n'attristez pas le Saint-Esprit. Kopesa elimo santu ya Nzambe mawa te. Là, vous lui enlevez la paix, vous lui enlevez la force. Maintenant, posons-nous la question. Comment est-ce qu'on est triste, hein? On attriste le Saint-Esprit? C'est lors qu'on marche comme les païens. Réponse c'est ça, Nicolo. Vous voyez? On peut lire rapidement le verset 17. Le verset 17 d'Ephésiens 4, oui. Il est écrit: voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Vous ne devez plus marcher comme qui? Les païens. Les païens qui marchent comment? Selon la vanité de leurs pensées. Les païens ne considèrent pas la parole de Dieu. Ils marchent selon la vanité de leur vanité à penser à neni. Nabilo comme okili. Nabisala sala. Osombe la mana ya kitoko ya sika. Osombe on peut la nani. Posi panjo to nani. Bon, na late lamba sika na obetela bango tour. Banda kwa ya quartier tina. Ba mona ke na sa nini? Na sombe lamba sika. Obeti premier tour, deuxième tour, tomonio. Na simawe yoki nini? La vanité de vos pensées. Après tout, devant Dieu, vous avez gagné quoi? C'est ça, vanité. Les païens marchent comme ça. Quand vous marchez selon les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, conséquence dans le verset 30, il faut peut-être continuer rapidement. Bon, laissez-moi même partir. Ils ont l'intelligence comment? Les païens ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voilà. Ils sont comment? Effectivement. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises comment? Trompeuses. À être comment? Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vie. L'homme nouveau, c'est lui en jaune. Voilà vous, l'homme nouveau, en jaune. Il brille comme de l'or. Il a le feu. Si quand on a attristé l'homme nouveau, le Saint-Esprit, le feu, on va y arriver. D'abord, il s'attriste. Après, la deuxième étape, c'est quoi? Le feu va faire quoi? S'éteindre. C'est la deuxième chose. Deuxième chose qui enlève la paix,
à l'Esprit de Dieu, c'est les ténèbres ou l'obscurité. Tokena 1 Tessa 16 et 17. La deuxième chose qui enlève la paix de l'esprit, c'est les ténèbres dans votre vie ou l'obscurité. Ceux qui ont attristé l'Esprit de Dieu pendant longtemps, après le feu va faire quoi? Va s'éteindre. Allez-y frère. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Oui, descendez. 18. Rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas L'esprit. éteindre l'esprit. Lorsqu'on éteint la lumière, qu'est-ce qui arrive? Voilà les ténèbres. Lorsque vous éteignez l'esprit, quand est-ce qu'on éteint l'esprit? Quand on cesse d'être joyeux, quand on cesse de prier. Vous comprenez? Nabandine 16 pour expliquer la conséquence. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Faites quoi? N'éteignez pas l'esprit. Verset 19. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Mes frères, regardez ce petit croquis que j'ai fait. Si vous éteignez l'esprit, l'esprit est relongé sous souté. Mais l'esprit, c'est comme cette lampe. Bon, est-ce que monde est long? Mais il peut ça sous lumière. Pourquoi l'énergie électrique n'arrive plus là-bas? C'est la même chose. Quand vous cessez d'être joyeux dans la vie, quand vous ne priez pas, priez sans cesse, ça veut dire vous utilisez les deux sortes de prières. Les prières par l'esprit et la prière avec l'intelligence. Quand vous ne vivez pas cela, quand vous ne priez pas sans cesse, conséquence, vous éteignez l'esprit. Et à ce moment-là, l'esprit dans votre vie n'est plus en paix. Il est attristé par votre marche. C'est notre marche qui attriste l'esprit. Lorsque nous marchons comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Si vous marchez comme eux, votre esprit, l'Esprit Saint en vous commence à être comment? Triste. Il est attristé. En fait, le Saint-Esprit en nous, c'est qui? C'est Christ. Hein? Le Christ qui est en vous commence à avoir pitié. Christ est où? Il fait partie de notre être, non? Nous nous promenons avec Jésus-Christ. Jésus-Christ met en forme comment? Spirituelle. Si Dieu avait décidé que Jésus-Christ a la forme spirituelle, a la forme physique, parce que c'est Jésus qui est en nous, qui est l'Esprit Saint, qui devient triste. Et quand vous l'avez attristé, il commence à dormir. Quand il commence à dormir, il s'éteint. Parce que tu ne pries pas assez, tu ne développes pas une vie de joie. Soyez toujours joyeux. On va voir plus tard pourquoi nous devons être joyeux. Qu'est-ce qui produit la joie dans un fils de Dieu? Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. D'où est-ce que les enfants de Dieu doivent tirer leur joie? Solution. Voici les deux choses qui enlèvent la paix à notre esprit. Lorsque l'esprit est attristé et lorsque l'esprit est éteint. N'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas l'esprit.
des commandements concernant notre paix de l'esprit. Quand est-ce que nous attristons le Saint-Esprit? Quand nous marchons comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la paix à notre esprit? Que devons-nous faire? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner la paix à notre esprit? Que devons-nous faire? Là, nous étions en train de poser les problèmes, de montrer les problèmes qui peuvent survenir contre notre esprit. Kopesa elimu nzambe mawa te. Koboma pe moto ya elimu nzambe te. Parce que ezaleli na biso ekoki kopesa elimu nzambe mawa to ekoki pe koboma moto na ye. Ouais. Vous êtes, lorsque vous éteignez l'esprit, vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, mais spirituellement comment? Désarmé. Parce que moto sengela ke benga e benga la mongune e bansa muninga moto anesani. Et confite. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Donc l'esprit peut s'éteindre. C'est une lampe comme ça. Cette lampe peut s'éteindre comme cette lampe peut s'allumer. Ceux qui couraient la lampe elle est là mais elle s'éteint. Ndemon elimo ekeite mais moto et sanini et koufi esprit et sanini et lali. La Bible nous dit, Jésus qui vient de le dire, si vous ne connaissez pas les choses qui appartiennent à votre près, que fera l'ennemi? L'ennemi va t'environner, l'ennemi va t'enfermer, l'ennemi va te serrer et l'ennemi va te détruire. Jésus qui vient de donner le schéma. Tes ennemis t'environneront, tes ennemis t'enfermeront, tes ennemis te serreront et tes ennemis te détruiront. C'est clair. Parce que vous ne connaissez pas les choses qui appartiennent à votre paix. Nous sommes encore dans la première partie de notre être, l'esprit. Il faut toyer bara. Non, non, non. Quelles sont les choses qui contribuent à donner la paix à l'esprit de Dieu? Donc, on a Romains 14. Le verset 17. Les choses qui appartiennent à la paix de l'esprit. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire les choses de l'esprit de Dieu. Rappelez-vous dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voilà. Ça, c'est le monde de l'esprit. C'est le domaine que Dieu a pris, sa nature du royaume, son autorité, le royaume de Dieu, il a mis en nous à travers son Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, les choses qui concernent Dieu, donc les choses de l'esprit, il consiste à quoi? Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà la première catégorie de choses qui appartiennent à la paix de l'esprit. Il y a quoi là? Justice. La justice de Dieu, la paix et la joie. Voilà. Voilà les trois premières choses. C'est pour ça que nous avons dit que cet enseignement, c'est la première partie, parce que nous allons voir un deuxième groupe de choses. Ça, c'est le premier groupe de choses. Selon Romains, la justice, la paix et la joie. La justice. On développe la justice. Romains 8, 1.
Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et de le manger. Notre esprit ne trouve pas la paix dans le boire ni dans le manger. Alors, on va déjà au départ. Mais notre esprit trouve la paix dans la justice. Dans la paix, qui est une autre paix qu'on va définir, et dans la joie. Allez-y. Romains 8, 1. Maintenant, là, nous parlons de la justice. Hein? Premier élément. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On continue. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Lorsque vous marchez selon l'esprit, vous accomplissez ce qu'on appelle la justice de Dieu. Celui qui est juste devant Dieu, c'est celui qui marche selon l'esprit. Et la justice de Dieu, c'est la capacité de se présenter devant Dieu sans aucun sentiment de péché ou de condamnation ou encore de culpabilité. Nzamba alingi amonaka biso liboso na esembo, alingi te péché et kabola biso na ye. C'est le fait de vouloir vivre devant Dieu sans péché ou sans aucun sentiment de péché. C'est ça la justice. Et celui qui évolue dans la justice de Dieu donne la paix à l'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit de Dieu est en paix lorsque nous marchons dans la justice, lorsque nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu devant Dieu, c'est celui-là qui est juste. La Bible nous dit dans Proverbe 10, le verset 4 et 5, l'Éternel ne laisse pas souffrir, ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Yo moi Nzambe, Dieu t'a donné son esprit, mais aux anomu tu as désordre. Là tu te considères aussi le juste à qui Dieu ne doit pas laisser mourir de faim. Non, tu deviens rebelle. Tu marches comme les païens, qui marchent selon la pensée, la vanité de leurs pensées. Il faut marcher selon l'esprit. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Nasala poba monanga, nasala poba ndimanga. Or, nous savons, marcher selon l'esprit, c'est produire les fruits de l'esprit. On va les développer le dimanche prochain. Ici, je me contente de faire les annonces. Donc, la justice, c'est la première chose. C'est comme ça que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice. Voilà. Donc, la première chose quand vous atteignez le royaume de Dieu, le royaume de l'Esprit de Dieu, qui est le roi dans le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Lorsque vous fonctionnez par rapport à la nature de l'Esprit de Dieu, la première chose qui se manifeste dans votre vie, c'est la justice. Vous êtes un juste. Vous êtes un homme correct devant Dieu. Et lorsque vous êtes dans la justice de Dieu, l'esprit en vous est comment? Calme, en paix. Il est content. Il n'est pas triste. L'esprit est dans la joie. L'esprit de Dieu est dans la joie quand nous marchons selon l'esprit. Quand nous marchons dans la justice de Dieu. C'est à ce moment-là, nous n'avons aucun sentiment de péché. Nous n'avons aucune condamnation. Romains 8, 1 s'accomplit dans notre vie. La justice de Dieu. Ephésiens 6, 14. En même temps, la justice de Dieu, c'est aussi une arme spirituelle. C'est parmi les armes spirituelles. Ça a été cité parmi les armes spirituelles en Ephésiens 6, 14, n'est-ce pas? Oui? La cuirasse de la justice. Romains 6, 14, rapidement. Ephésiens, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Ephésiens 6, 14. Ephésiens chapitre 6, le verset 14. Il est écrit.
Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Voilà. La justice de Dieu nous sert de quoi? De cuirasse. Cuirasse ezanine. Cuirasse ezali arme oyo basoda romain bazali kolata. Cuirasse ebandaka awa. Ebandaka na ebombi yo kingo. Ti na bakwis. Vous voyez? La cuirasse, c'est une arme de la protection. Donc la justice de Dieu vous protège contre l'ennemi. Vous comprenez? Le diable n'aura pas à vous accuser. Jésus-Christ a dit, si vous connaissez les choses qui appartiennent à votre paix, si vous ne connaissez pas, si les choses qui appartiennent à votre paix sont cachées, l'ennemi viendra. Il fera quoi? Il va t'environner, il va t'enfermer, il va te serrer et il va te détruire. Mais lorsque vous avez déjà la cuirasse de la justice, ça vous protège contre les coups de l'adversaire. Parce que cuirasse et banda awa et bombio kingo, banda la tango pour protéger mutu kingo, banda awa ti na ba cuisse et protéger na ba côte et protéger cœur. Donc ça protège les organes vitaux. La cuirasse sert à vous protéger, à protéger les organes vitaux. La gorge, le cœur, le poumon, le foie, l'estomac, les intestins et l'appareil génital. Ça vous protège tout ça. Ennemi a quoi sur un petit flèche mais quotité. Au rose on a bouclier. Mais ça yoche bouclier boy flèche et boy. Et au côté n'est-ce pas? Mais si vous avez la cuirasse c'est ça nini et protégé. Et c'est la justice de Dieu nous sert également comme arme. Donc voilà la première chose qui donne la paix à l'esprit de Dieu. Deuxième chose, la paix. La paix qui procure la paix. C'est un peu une tautologie, mais c'est important. Ephésiens 2. La paix ici, c'est la paix avec Dieu. Parenthèse. La paix avec Dieu, donc la paix où il y a une réconciliation avec Dieu. Réconciliation. Tiens-moi parenthèse en bouquet pour que tout a fixé. Ephésiens chapitre 2, le verset 11 à 20. Et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Est-ce que maintenant vous êtes sans Christ? Ah, souvenez que privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse. Ah, donc ma promesse en Zambie talaki biso sans espérance et sans Dieu dans le monde. Avant oyamba Jésus-Christ aux acquis sans protection, sans espérance, sans Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont sans Dieu ici. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ sont sans Dieu dans ce monde. Je suis au verset 12, 13. Mais maintenant, quand maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés comme des païens, donc, vous avez été comment? Rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Voilà. Jésus-Christ est notre paix. Voilà. La paix par la réconciliation. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Azwaki ba Yuda na ba pagano comme si bango mutu. Voilà. Qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé les murs de séparation. L'inimitié. Mukolo Yesu akataki motema. Baobi, le voile de temple katalaki ndeni. En deux parties de haut en bas. Le voile de temple, c'est que bomba batuna nzambe na temple à Jérusalem, ezalaki esika sanduka mibeko evandaka na esika sacrificateur ayaka bacha voile. Mutakota kuna te na lieu saint. Akota raté. Mais le jour où Jésus-Christ est mort, le voile qui sépare le lieu très saint, dans les lieux saints, ce voile-là a été déchiré.
C'est ça le mur de la séparation qui a été renversé. Je suis au verset maintenant 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau. L'homme nouveau, le Saint-Esprit en nous. En établissant quoi? La paix. Ah, Jésus-Christ a établi la paix. La paix que Jésus-Christ... Tu dois toujours te souvenir que tu as la paix avec Dieu à cause du sang de Jésus. Vous devez vous souvenir. La Bible dit, souvenez-vous. Voilà. Bobo Sanakate. Verset 16. Hein? En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle quoi? L'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. N'expliquez pas qu'on a gens de la maison de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Mon sika bana nzambe ba mon sa kimia fait vous ou tabiso tu dis que fondement na biso la vie notre kimia na biso le fondement de notre paix c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? À cause de ce qu'il a fait, voilà, on a détaillé tout ce qu'il a fait pour nous donner la paix. Voilà. La paix de l'esprit vient de ce que Jésus-Christ a fait. L'esprit de Dieu nous communique la paix et nous devons manifester la paix. Nous devons vivre la paix entre nous. Nous devons vivre la paix pendant le service de Dieu. Tu peux pas être si tu n'es pas un homme de paix, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas aller prêcher la parole. Les gens chercheront à vous détruire, à vous nuire. Mais vous-même, vous savez ce que Jésus-Christ a fait en vous. Si vous savez cela, l'Esprit de Dieu qui est en vous sera en paix. Voilà la paix. Cette paix, d'où ça vient. Et où le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui nous a donné beaucoup de choses. On verra ça plus tard. Mais déjà, la paix. Parmi les choses que nous avons, c'est la... La paix que nous avons en Jésus-Christ, c'est cette paix qui donne la paix à notre esprit. L'Esprit de Dieu en nous doit être en paix à cause de la paix que Dieu nous a donnée avec Dieu, par sa mort, par tout ce qu'il a fait. Origine, il y a paix, paix yangwana. N'oubliez pas cette paix-là. Cette paix acquise après réconciliation entre nous et Dieu, par Jésus-Christ. Au sombi en côté, au foutel en côté. Mais Jésus-Christ la paix. Là, ça c'est la paix acquise par Jésus-Christ. Yango ne fait pas ça. Kimia na Saint-Esprit au Tozalango. Est-ce que je me fais comprendre? Le kola Tozana Kimia ou Tipa Nzambe. Dieu nous demande maintenant en 1 Tessa 5, le verset 12 et 13. De vivre maintenant en paix parmi nous. Vous devez vivre en paix dans l'église. Vous devez vivre en paix avec vos frères et sœurs dans le Seigneur. 1 Tessa 5, 12. On ne donne que ce qu'on a. La paix que nous a donnée en Jésus-Christ, nous devons donner cette paix à qui? Aux autres. Il faut que vous compreniez que nous vous prions, frères. Vous y êtes? Oui. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux
beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre eux. Voilà. Soyez en paix entre eux. Tango zoya awa ya kaka n'esprit à kimia. Et que tu Saint-Esprit katina on a kimia. Vous savez, un enfant de Dieu qui ne développe pas la paix dans le corps du Christ est en train d'attrister le Saint-Esprit. Tango za koya esika bana nzambe bazali ya kaka na molimo ya kimia. Ya kaka na molimo ya kimia. Soyez en paix entre vous, frères. Et si tu vendis, le problème est que vous en avez. Mais entre les enfants de Dieu, le problème est que vous me l'avez. Tout ça, le problème est que vous avez. Vous savez que l'une des choses qui diminue la puissance, qui freine la vie des enfants de Dieu dans les églises, c'est le trouble, c'est la jalousie, c'est le désordre. Voilà pourquoi les sorciers, lorsqu'ils viennent dans nos églises, ce sont les sorciers qui créent du trouble, qui créent des problèmes, qui créent la division. Dans l'obité que si tu vas pas problème mais il faut savoir comment les gérer. La Bible nous dit ce qui ne connaît pas, salé le romoro mabe ponayo au CP langote benga pembeni entre bino ko bengete yo ena staff na yo. Oena ba trois batunomi satu ya ba pirio na sima oye yelo ba boy wana autres confrontés te o soinsi oena staff na yo po soki yindi ale bango pe ba appuyer yo buzoba pas ça mais vois et puis la Bible nous dit dans Galates quand vous voulez confronter un frère il faut que ça soit fait avec un esprit de douceur. Yebsae frère sœur en tout cas likambo salaki et soit kinga na sepela été pour na boui. La Bible nous dit ceci. Si il t'a écouté, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, pour ba teti pe ba salaka. O laki c'est ba orgueilleux. O laki c'est que ça salaki o mabe, mais asayeni. Abou de babi, s'il ne t'écoute pas, tu prends combien? 2 ou 3 frères, ba ça ba témoin. Comme ça, ba kambe église. Tu as déjà ba église, c'est-à-dire les dirigeants. Ba dirigeant ba obengisa ye na yo na ba frère ba ba témoin wana bo vandi to epsi ndeko o salaki mabe to makambango zande nini. C'est comme ça que ça se passe. Mais ne faites pas des cartels, des groupes entre vous, des groupuscules des petits groupes qui sont en opposition les uns contre les autres. Parce que nous formons un seul corps. Lorsque le pied ou la main ne marche pas, la Bible dit, c'est tout le corps qui va souffrir. C'est spirituel, ça se passe comme ça. Vous avez un problème, vous avez besoin d'entretenir conflit, vous avez impacté sur toute l'église. Mais vous ne le savez pas. Il y a un désordre dans l'église, le problème est ça là. Ce problème est ça, on a mis ça. Bon, si ça entre bino mibale. Ce gars yoki yote. Et puis quand la té, o yope li kamango, o le pour que nous retourne mouton, vous avez un problème. OK, vous pensez sang. On va nous retourner à tongaye. Mais mouton a un problème hier. On va nous retourner à point. Bisson son avis à un moment ou à un autre, on peut tomber dans la faiblesse. Mouton rose a une position de faiblesse. Mais si mouton a une position de faiblesse, il y a un monde il a été. Et ça c'est que pour nous causer une position de faiblesse, au pesa qui est moins l'eau na to défi ça qui est aller au pendant sang. Frère, likambo il y a paix de Jésus, la paix de Jésus-Christ. Il y a un babi soyez en paix avec vous tous. Et surtout avec vos dirigeants, soyez en paix avec vos dirigeants. On peut avoir des faiblesses, mais notre problème c'est de connaître les choses qui appartiennent à notre dernière chose, la joie. 1 Thessaloniciens 5. La joie est saignant. La joie, les enfants de Dieu, la joie. Chapitre 5, verset 16. Soyez toujours. Donc comme il place en aloba no sabino joie biso anatamba biso soyez toujours ezo uta wapi. La Bible non nous. Philippiens 4, verset 1 à 5. Philippiens 4, 1 à 5. 1. C'est pourquoi mes bien-aimés, et
très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans les livres. Yebissa, qui est Évodie, qui est Saint-Tiche. Évodie et Saint-Tiche, bazala qui sert dans l'église. Baye kozwa conflit. Bazu conflit. Awa Pierre azo komela tichik. Alobi bo naso bonde la bino. Bo bonde la Évodie na Saint-Tiche. Qu'ils reviennent dans le même sentiment, au même sentiment dans le Seigneur. Verset 3. Et toi aussi, fidèle compagnon, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. À un moment, Évodie na Saint-Tiche va travailler, va tirer le banzambe na Paul. Comme na moment où on a vu na bango, bazoyo kanali susu, bana basi. Bazoyo kanate. Paul aza musika a komeli ba Philippiens lettres et a komeli pe Tichik na 4 lettres wana. Alobi bondela bango bazonga ensemble babunda elongo. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément. Vous avez peine à Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est quoi? Nous peut ça conseil que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et puis ne vous inquiétez de rien, vous connaissez. Talanenge azako pesa bango yoka formule au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, on cherche quoi? Et la paix de Dieu, toujours, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en... Si nous savons chercher la paix de Dieu, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On a des problèmes, on a des difficultés parmi tout, mais ça surpasse l'intelligence. Philippiens 4, 1 à 5. 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans les livres. Yebissa, qui est Évodie, qui est Saint-Tiche. Évodie et Saint-Tiche, bazala qui sert
dans l'église. Baye kozwa conflit. Bazu conflit. Awa Pierre azo komela tishik. Alobi bo naso bonde la bino. Bo bonde la Evodi na Saint-Tiche. Qu'ils reviennent dans le même sentiment, au même sentiment dans le Seigneur. Verset 3. Et toi aussi, fidèle compagnon, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. À un moment, Evodina Saint-Tiche va travailler, va travailler le banzambe na Paul. Bah comme na moment où on a vu na bango, bazoyo kanali susu, bana basi. Bazoyo kanate. Paul aza musika a komeli ba Philippiens lettres et a komeli pe Tichik na 4 lettres wana. Alobi bondela bango bazonga ensemble babunda elongo. Et toi aussi fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément. Vous avez peine à Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est quoi? Nous peut ça conseil que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et puis ne vous inquiétez de rien, vous connaissez. Talanenge azako pesa bango yoka formule au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, on cherche quoi? Et la paix de Dieu, toujours, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en... Si nous savons chercher la paix de Dieu, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. On a des problèmes, on a des difficultés parmi tout, mais ça surpasse l'intelligence. Philippiens 2, le verset 2 et 3. Rendez ma joie parfaite. Ça c'est Paul. Paul a dit un bateau, il y a le loba. On a pris besoin que c'est la ranine. Et Sengo. Rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà, Paul a lobby, ma joie sera parfaite quand je vais apprendre que dans l'église de Philippiens, vous avez toujours un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Mitou eze belé, ba idée ekobi me belé, mais to solo là, na suka to yo kana ebima likanisi. C'est ce que Paul veut entendre. Si vous avez des divergences, mettez-vous ensemble, discutez. Les scientifiques disent, des chocs des idées jaillit la lumière. Bovan na baninga réunion, bozu décision, mon conduit à réunion, to dirigeant la bino la réunion là, alobi bo réagir te, bondimi. Tant bo bima libanda, ah makambo nga linga ote. Ah ça là on y a la bande konae. Ya mon nga la ande konae. Frère, où ça dans l'église? Babi, ne faites rien par esprit de parti. Dans l'église, on ne peut pas avoir des partis. 1 Thessaloniciens 5. On va s'arrêter là. 1 Thessaloniciens 5, le verset 14 et 16. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent comment? Ceux qui vivent comment? Oh, bah, vivre dans le désordre. Avertissez-les. Consolez ceux qui sont abattus. Ceux qui vivent dans le désordre, ils attristent le Saint-Esprit et ils amènent l'obstacle. Ceux qui sont abattus, frère,
Si vous êtes abattu dans la vie, ça veut dire que vous n'avez pas la paix ni la joie. Et à ce moment-là, vous attristez aussi le Saint-Esprit. Ouais, qu'on vive dans la mawa, c'est aussi négatif. Vous avez des païens. Parce que les païens sont sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais vous n'êtes pas sans espérance. Consolez ceux qui sont abattus. Parce que c'est le diable qui envoie les esprits lugubres pour abattre l'esprit des enfants de Dieu. Les attaques de l'adversaire sont de plusieurs manières. Ceux qui vivent dans les désordres. Supporter les faibles. Parmi nous, il y a des gens qui connaissent beaucoup de la parole. Il y en a qui ne connaissent pas beaucoup. Supporter les faibles. Ils vous posent des questions, répondez-les. Soutenez les faibles. Frères en position de faiblesse, avec au Sengao Lissal ici. Sungaye. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. J'avais dit jusqu'à 16. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour... Ah, il y a Salengabo, il y a Zelana, Zelae. Pas parmi les enfants de Dieu. Mais, poursuivez toujours quoi? Les biens. Soit entre vous, soit envers tous. Entre Bisso, il faut poursuivre les biens. Envers Pebato Libanda, Toeba, Kolana Makambu, Kozana Bangona, Bolam. Verset 16, tout le temps qu'il déjà. Les ongi sousou, soyez toujours et priez sans cesse. La clé en voilà. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Nous avons parlé de les choses qui appartiennent à notre paix. Nous avons dit que nous avons 3 parties dans notre être, l'esprit et le corps. Nous avons commencé à parler de la paix de l'esprit. Nous avons vu dans la parole que la paix de l'esprit dépend principalement de ces 3 choses. Justice, la paix et la joie. La justice, c'est le sentiment de se comporter, de marcher sans autant condamnation, sans culpabilité devant Dieu. La paix que Jésus qui nous a donnée par son sang, nous avons la paix avec Dieu. C'est cette paix-là que nous devons communiquer, nous devons avoir en nous et communiquer les autres. La joie. Nous avons notre nom écrit dans les livres de vie. Aussi, ce qu'on dit, mais là, Jésus qui nous a déjà sauvés. Lui fait le comme on a yoté. Ben, qu'on peut savoir, c'est le matin, ok, lui fait le. Lui saute au question, lui fait le. Na répété, on lui sous même le diable lui-même doit écouter ça. Donc, lui fait le. Cette adresse-là ne nous concerne plus. Je l'ai dit et je le répète. Qu'on ne vienne pas troubler le cœur des enfants de Dieu. Nous, notre route, c'est la vie éternelle jusqu'au paradis final. Mais pendant cette route-là, il y a beaucoup de réalités. Et nous devons tenir, nous devons garder notre esprit dans la paix, en développant la justice, la paix et la joie. Soyez toujours. Que Dieu vous bénisse, vous êtes le meilleur.